La plus ancienne trace que j'ai de mon expérience en running, c'est ce run. C'était il y a 4 ans, en avril 2019. À ce moment-là, j'étais en terminale, et je venais de me rendre compte que la course à pied, c'était pas si mal en fait. Mais, malgré quelques élans, j'ai jamais réussi à maintenir un rythme soutenu. 2020, pas vraiment de hausse. 2021, j'ai presque réussi à maintenir un bon rythme avant qu'il s'effondre complètement à la rentrée. 2022, toujours dans la même lignée. À côté de ça, j'ai toujours maintenu un minimum d'activité, avec du basket et des entraînements sans réelle construction ni régularité. Et après un début d'année 2023 similaire, en mars, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement. Mais j'avais toujours du mal à enfiler mes baskets et à vraiment passer à l'action. C'est vrai, pourquoi aller courir alors que techniquement je peux rester tranquillement chez moi? Il me fallait un objectif. Et pendant toutes ces années, un mot revenait assez souvent et semblait être le Graal pour tout coureur. Un marathon. Je savais pas vraiment à quoi ça correspondait, ce que ça représentait, et après m'être renseigné, ça me semblait surtout inatteignable. Pourtant, c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai commencé à progressivement augmenter mon nombre d'entraînements en essayant de varier un petit peu les séances. J'ai regardé quelques contenus sur la distance, au point de presque me donner envie de m'y jeter. J'ai discuté avec un ami qui en préparait un et qui m'a encore plus motivé. J'ai encore regardé quelques vidéos, et puis j'ai pris une décision. Le 22 octobre 2023, je serai sur la ligne de départ du Run in Lyon. À ce moment-là, on est en avril, et c'est parti. J'ai mis mon réveil plus tôt, pris mon Apple Watch, mis de la musique directement dans mes AirPods, et je suis allé courir. Enfin, c'est ce que je pensais faire, parce qu'il y a un détail, c'est que je sais pas courir. C'est vrai, à part courir jusqu'à être hyper fatigué, moi je sais rien faire. Sur le site du Run in Lyon, je tombe sur un programme de 12 semaines. Bon, c'est con, j'ai beaucoup plus. Donc je vais prendre le programme et l'allonger pour augmenter progressivement la charge. Je vous spoil un peu, c'est pas une bonne solution. C'est donc avec un programme très mal organisé que je me suis dit que je pouvais y aller. Et évidemment, avant de partir, je lance mon app de suivi, Nike Running Club. C'est celle qui m'accompagne depuis 2019. Je l'avais choisie pour sa gratuité, mais aussi pour sa simplicité. On a quelques fonctionnalités de partage et notions de gamification. Sinon, il suffit d'appuyer sur Start et on peut au maximum se fixer quelques objectifs pour le run. Et c'est justement ça qui m'a posé problème, parce que dans mon programme, il y avait des fractionnés, et sans la possibilité de les planifier, c'est un enfer. Et puis au détour d'un regard, la solution m'est apparue assez évidemment. C'est donc l'app santé intégrée à l'Apple Watch qui m'a suivi tout au long de cette prépa. On peut y planifier ses séances, choisir des blocs, les répéter et créer des alertes pour être sûr de ne pas lâcher les allures qu'on veut suivre. Tout se fait directement sur la montre avec une fluidité assez étonnante pour un écran de 41 mm. Et finalement, il suffit de prendre son iPhone pour nommer l'activité et éviter de se tromper pendant l'entraînement. Oui, ça m'est déjà arrivé. Honnêtement, ça se passait super bien au début. Chaque matin, le réveil sonnait à 6h30 pour un petit déjeuner et un départ vers 7h15, avant de revenir me doucher et partir au travail. J'avais adapté mon alimentation, je faisais attention aux excès, mais j'avançais dans l'inconnu. Et j'avais aucune notion de progression. Je pense qu'il me fallait un vrai plan d'entraînement. C'est là que Campus intervient. J'en avais déjà entendu parler, mais j'avais écarté cette option pour une raison assez simple, c'est payant. Mais bon, j'ai juré de le faire ce marathon, et 15 € par mois, vu les propositions, ça reste raisonnable. Et je pense que j'ai rarement aussi bien investi mon argent. En gros, tu mets ton objectif, ta performance sur une course passée, tu choisis si tu veux la jouer en performance ou plaisir, et ça te fait un plan détaillé de ce que tu as à faire chaque semaine. Et surtout, ça te dit quel temps tu peux viser. C'est vrai, la plupart des plans que tu trouves sur internet, c'est des plans pour courir un marathon en tant de temps. Mais comment moi, qui n'ai aucune expérience en running, je peux savoir si je peux viser cet objectif? Là, en fonction de mes stats, il estime quelle allure je peux viser, et il l'adapte en fonction du déroulement des séances. Les articles et les coachs m'ont vraiment aidé, parce qu'un des gros points forts de l'application, c'est qu'on peut discuter directement avec des coachs. On a même accès à un forum hyper animé avec probablement toutes les réponses à vos questions. Bref, vraiment Campus, gros coup de cœur. Si vous avez un objectif running, foncez. Et merci à eux parce que j'en serais probablement pas là aujourd'hui sinon. Là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Et la première partie de la prépa s'est super bien passée. J'ai continué à aller courir tous les matins sans trop de problèmes. Mais pendant l'été, quelque chose d'inattendu m'est tombé dessus, la canicule. Je pensais pas autant en chier. C'est mon premier été à Lyon et dans cet appartement, et ma chambre descendait jamais en dessous de 28 degrés, même avec les fenêtres grandes ouvertes toute la nuit. Et le soleil qui se lève en face de ma fenêtre avec des stores en métal, ça a rien arrangé. Par curiosité, j'ai mis la sonde du thermomètre entre les deux, genre entre les volets et la vitre. Il est monté jusqu'à 50 degrés et il est cassé. Ça veut dire qu'il fait 50 degrés dedans. Ah! Donc aller faire des séances le matin alors qu'il fait déjà bien chaud, sans la possibilité de récupérer derrière, c'était pas les meilleures sensations qui existent. Mais j'y suis quand même allé, avec des nuits beaucoup trop courtes, mais j'avais un objectif à tenir. C'est d'ailleurs la raison de la seule séance que j'ai loupée. Après une sortie longue avec un bon gros coup de chaud et tout ce qui va avec, j'ai préféré rester tranquillement me reposer. Je pense pas que ça soit ce footing de 30 minutes qui ait réduit à néant mes efforts. Et un autre point que j'avais pas calculé du tout, c'est l'été.
J'ai donc limité les excès en soirée et refusé quelques sorties pour pouvoir manger tranquillement à l'appart. J'ai aucun regret, je sais pourquoi je le faisais, et j'ai quand même relâché de temps en temps. Pendant cette période, j'ai aussi découvert Strava. Enfin, j'ai plutôt découvert qu'on pouvait téléverser automatiquement les données de santé dans l'application. Et franchement, ça reste super sympa de pouvoir voir les entraînements des autres, qu'on les connaisse ou pas, et de partager les siens. En plus, ils offrent un mois gratuit, donc j'ai pu tester la fonctionnalité itinéraire. Ça se base sur ta géolocalisation, tu dis combien de kilomètres tu veux faire, quel dénivelé, quel type de route, et ça te fait un itinéraire. Ça m'a permis de découvrir des endroits autour de chez moi dans lesquels je serais probablement jamais allé. Et ça ajoute même automatiquement les entraînements Fitness Plus. Ça on s'en fout, mais ça me fait une super transition. C'est pas la première fois que j'en parle, mais Fitness Plus, c'est vraiment le service auquel j'arrive à me tenir. C'est con, mais ça reste beaucoup plus motivant d'avoir un coach avec un grand sourire en face de soi que les timers qu'on retrouve sur la plupart des autres applications. Il y a des univers musicaux variés et de nouveaux entraînements chaque semaine pour pas revenir en boucle sur les mêmes. Ça m'a accompagné sur les séances de renforcement. Oui, ça aurait probablement été plus efficace de faire des entraînements spécifiques, surtout avec un syndrome de l'essuie-glace qui m'a gêné tout au long de la prépa, mais j'aurais probablement eu beaucoup plus de mal à m'y tenir. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, le syndrome de l'essuie-glace, c'est une douleur au genou qui est probablement une des plus répandues chez les coureurs. Moi j'ai eu des semelles aussi qui sont venues atténuer ça. Et puis on arrive fin septembre, où le point le plus important de la prépa. C'est la sortie la plus longue du plan d'entraînement, celle où tu vérifies si tu arrives bien à tenir ton allure marathon et si ton ravitaillement est ok. Pour moi, c'était 28 km, et ça s'est super bien passé. J'en ai profité pour faire un peu de repérage, parce que ce serait quand même con d'habiter à Lyon et de même pas aller voir où on va courir. Il restait plus que la période d'affûtage. En gros, avant le marathon, on réduit la charge d'entraînement progressivement pour être en forme le jour J. Cette période, elle m'a pas du tout mis en confiance. J'avais accumulé de la fatigue, et même les runs en endurance fondamentale, j'avais du mal. De quoi me stresser un peu, mais ça remettait pas en question mon objectif. Campus m'affichait un bon 3h25, mais je préférais rester sur 3h30 par sécurité, et ça me semblait malgré tout atteignable. Et on arrive la veille du départ. J'ai fait le run d'activation avec l'équipe Campus dans une super ambiance, mais avec de très mauvaises sensations. Et ça a continué toute la journée parce que je me sentais vraiment pas bien. Et le soir, c'est encore pire. Du mal à manger ce qui était prévu, mais je me force, et au réveil, après une nuit très agitée, j'ai une envie de vomir qui va m'empêcher de manger tout mon petit déjeuner et qui va me suivre jusqu'à la ligne de départ. Et justement, en témoin de mon état, j'ai rien. Je voulais filmer un petit peu tout ce qui se passait la veille et le jour de la course, mais j'étais beaucoup trop focus sur ma capacité à courir. C'est donc avec de très mauvaises sensations que je me place dans le SAS 3h30, avec une incertitude que j'avais rarement éprouvée jusqu'à maintenant. Et l'envie de vomir qui s'était estompée sur les premiers kilomètres avec l'ambiance ne fera qu'accentuer ça en m'empêchant de prendre tous mes gels. Et à partir du 25e kilomètre, ça va commencer à devenir vraiment compliqué, avec l'impossibilité de même boire une gorgée d'eau. Vraiment, je pense que si j'ingérais quelque chose, ça ressortait. Mais pour cette fin de course, c'est le mental qui a pris le dessus. Ça fait 4 mois que je m'entraîne, j'ai parcouru presque 700 km, hors de question de laisser tomber. Et après avoir vu les minutes devenir des heures sur les derniers kilomètres, j'ai passé cette putain de ligne d'arrivée. 3 heures, 43 minutes et 26 secondes après être parti. C'était pas mon objectif de temps, mais vu les circonstances, je reste content de moi. Et puis je viens quand même de courir mon premier marathon. J'ai récupéré ma médaille en boitant jusqu'à la sortie, et puis j'ai fait un malaise. Pas au point de perdre connaissance, mais j'avais clairement mis mes sensations de côté, et mon corps n'a pas manqué de me rappeler que j'avais peut-être un peu trop poussé. Surtout vu mon état de base. J'ai donc 2 photos à l'arrivée, celle-là, et celle-là. Bon, il est temps de dresser le bilan. Quelle expérience! Ouais, j'étais en train de faire le montage, et la fin m'allait pas trop, donc j'improvise quelque chose, on verra bien ce que ça va donner. Bon, je sais pas trop comment résumer tout ça, mais je ressors quand même avec un sacré sentiment d'accomplissement. Et le moment où tu passes la ligne d'arrivée, c'est vraiment le max. En plus de cette fierté, c'était trop bien de le préparer. J'ai vraiment de super souvenirs de certains entraînements, et une semaine après, j'avais qu'une envie, c'était de retourner courir. Cette prépa, elle m'a vraiment permis d'ancrer cette habitude dans mon quotidien, et juste pour ça, ça valait le coup. Et maintenant, on attend la prochaine. Oui, même si ça sera peut-être pas un marathon, il y aura d'autres courses. D'ailleurs, il y en a déjà eu. Et en attendant de faire mon choix, c'est le plan de maintien campus qui m'accompagne. Une autre leçon que j'en tire, si sur vos dernières sorties longues, vous finissez sans musique parce que vos AirPods ne tiennent plus la batterie, ça sera probablement le cas sur marathon. Et oui, la dernière heure sans musique, ça a été assez long. J'ai pas pu écouter tous les OST que j'avais prévus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui la regarde en entier, vu que tu es là, à moins que tu aies avancé. Et à la prochaine. Il y a vraiment la silhouette de Freddy en fond.